Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « La source » a été réalisée le 1er mai 2021. Bienvenue chez toi. Bienvenue dans le mois du taureau. Merci. C'est étrange. Car bien que je n'ai rien de taureau dans mon thème astral, ni de planète en taureau, ni rien dans la deuxième maison, je ressens un certain soulagement à l'approche de ce mois. Parce que s'il y a bien une chose que tu recherches dans ta vie, c'est un foyer, n'est-ce pas? Peut-être. Quand tu n'existais pas et que tu n'étais que celui que je suis, Gan, tu n'as jamais trouvé d'endroit que tu puisses appeler chez toi, d'où foyer, car nous vivions sur le réseau, en expansion. Heureux comme un électron dans un câble. Exactement. Et dans cette vie, la conception de ton être a vu la Terre comme un foyer. Et c'est pourquoi tu te déplaces sur elle comme si chaque région du monde était une pièce de ta maison. Dans certaines pièces, je me sens plus à l'aise que dans les autres, bien sûr. Cependant, l'absence de cette force dans ta vie est ce qui te permet d'être inconditionnel face à ses défauts et ses qualités. Comme quoi? La nourriture, le sommeil, le confort, la maison, les biens matériels, la constance et la détermination pour atteindre un but. Comme tu n'as rien en taureau, tu ne possèdes aucune des caractéristiques de cette force. Et par conséquent, tu évolues à travers ces aspects comme s'il s'agissait d'air. Manger ou ne pas manger, ça t'est égal. Dormir ou ne pas dormir, ça t'est égal. Avoir du confort ou non, ça t'est égal. Avoir une maison ou non, ça t'est égal. Posséder des biens matériels, ça t'est égal. La constance, ça t'est égal. Et la détermination aussi. Eh bien, dit comme ça, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Voyons voir. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement que tu n'as pas de filtre à ce sujet. Aujourd'hui, tu peux ne rien avoir et tu te sentiras comme si tu avais tout. Tu peux ne pas avoir d'argent et ça, t'est égal. Parce que je ne comprends pas les concepts matériels, c'est-à-dire, je les comprends, mais je ne les saisis pas vraiment. C'est ce qui te permet de co-créer des choses immenses, car tu n'y vois pas de limite, tu ne vois pas d'obstacle, tout est possible. Oui, j'ai toujours vu les choses ainsi. Parce qu'au lieu de te considérer comme la création de quelqu'un, tu te reconnais comme la source de toute chose. Aujourd'hui, ils ont dit ça dans la pyramide, la source. Ce que tu as dit à propos de ma quête d'un foyer, est-ce lié à la source? En tant qu'être que je suis, je ne peux reconnaître qu'un seul foyer dans l'univers. Et c'est l'origine universelle, la source. Mais c'est moi qui le dis, un être qui évolue dans la 8e dimension. Cependant, tu habites la 3e dimension, et par conséquent tu as besoin de faire descendre cette source dans la matière. Et Taureau est le seul à pouvoir le faire. Comment? En posant les pieds sur terre, en ayant de la terre, en te l'appropriant comme si c'était toi-même, en reconnaissant les racines, les biens, en manifestant cette source ici et maintenant. Comme cette quête incessante d'un foyer, d'une maison qui me permette de manifester mes idées. C'est cela, ta propre source. Comment créer ma propre source? Trouve ton arbre de vie et commençons à le construire. L'arbre de vie. Aujourd'hui, les maîtres dans la pyramide m'ont montré un immense arbre. Et j'ai demandé ce que c'était. Ils m'ont dit que c'était le symbole de ce mois. Et j'ai alors demandé quel était l'item pour ce mois du taureau. Ils ne m'en ont cité que 3. Le premier de chaque semaine. Mais pour me le dire, leurs 3 guides sont apparus. Nous aurons 3 maîtres qui nous accompagneront ces 3 semaines. Plus que des maîtres, ce seront ces entités qui nous guideront, ces énergies qui englobent plusieurs maîtres et que tu connais aujourd'hui sous certains noms. Serapis Bey, qui guidera cette semaine mentale, m'a dit qu'il se chargerait des 9 branches qui forment la cime de l'arbre.
et que cela commence aujourd'hui avec le mot source. Hathor, qui guidera la deuxième semaine, la semaine émotionnelle, s'est présenté comme le guide du tronc, avec ses 9 veines, commençant la semaine par le mot foyer. Et Ptah, qui guidera la semaine physique, la commençant par le mot temple. Commençons donc sous le regard attentif du maître Sérapis. Et je vais poser la question évidente. Qui est-il? Le taureau sacré, le nom Sérapis, est l'adaptation hellénique grecque de l'égyptien Phsirhap. Phsir est le nom que tu connais sous celui d'Osiris, dieu de l'éternité, et Hap est le nom du dieu taureau, bœuf, qui représente la transcendance. Phsirhap, c'est la transcendance éternelle, manifestation de la source de vie dans le monde à partir de la fécondation par la lumière de la source divine. La conscience des deux mondes incarnés. Sur le Nil, on vénérait le plus fort des taureaux, le couronnant comme un dieu sur terre, capable de féconder les vaches, qui nourriraient de leur lumière les habitants, et qui, à sa mort, élèverait avec lui ses adorateurs. La tradition du taureau comme symbole de transcendance naît au début de l'Holocène, période durant laquelle on commence à découvrir l'agriculture et à domestiquer les animaux. Le taureau, le bœuf, ouvrait les chemins, les sillons dans la terre pour y déposer les graines, tirant la charrue et transportant la récolte ou les outils. Le bœuf était un symbole de croissance, de richesse, de biens, de nourriture, qui donnait énergie et force. Cela en fit l'archétype de la moisson éternelle, de celui qui transforme la terre pour qu'elle porte ses fruits et assure la continuité des peuples. Adorer le bœuf cesse donc d'être absurde, car cela équivaut aujourd'hui à adorer l'argent ou à apprécier le travail. Ainsi l'idée du bœuf éternel, qui permet la transcendance des familles, en fit un symbole de prospérité. La divinité du taureau éternel, Phsirhap, nom imprononçable pour les peuples de la mer Égée, finit par s'appeler Usirapi, qui donna lieu à Syrapis, puis à Sérapis. Oh, je vois. Des temples furent bientôt érigés en son nom, et les grands prêtres incarnaient l'idée de cet être éternel dans la transcendance, ce qui conduisit à l'interpréter comme la source de la vie. On reconnut en lui ainsi la pureté de ses actes, l'art de sa manifestation dans les champs, la paix, le taureau étant un être paisible et tranquille, contemplatif, et symbole de résurrection et d'ascension en raison des cycles des champs et de l'épanouissement des fleurs et des fruits. Tout cela a conduit les prêtres à intégrer le symbole du taureau comme synthèse de toute cette connaissance, enseignant les arts de la résurrection et de l'ascension pour trouver la paix intérieure et être purs d'esprit. Ainsi, ils ont couronné le taureau et on en fait le seigneur des richesses spirituelles. En mer Égée, il existait une façon d'appeler le seigneur à titre honorifique, lorsqu'on faisait référence au souverain d'une région, Bey. Ainsi Sérapis Bey est le seigneur qui gouverne l'éternelle transcendance. Oh, je comprends maintenant pourquoi il s'est manifesté. Chaque fois que j'ai entendu parler de lui, j'imaginais un homme, une personne, un maître, tel qu'on le voit en cherchant sur Internet. Mais je comprends maintenant qu'il s'agit d'un concept qui englobe de nombreuses âmes, incarnant l'idée de cet être. Sa présence nous rappelle la transcendance éternelle du foyer que nous sommes, du lieu d'où nous venons. L'origine. Le rayon blanc de l'origine. Sa présence cette semaine nous accompagnera pour traverser les branches de l'arbre originel, les fruits spirituels de la terre. Poser fermement les pieds dans cette réalité en absorbant la lumière du soleil pour récolter les fruits de sa lumière dans la matière. Mais pour savoir ce que tu récoltes, tu dois connaître la source d'où cela provient. Qu'est-ce que la source? Il y a deux schémas pour comprendre ce qu'est la source. Le premier nous mène à la racine latine fons et à son génitif fontis, provenant de l'indo-européen then, qui signifie couler. Il fait référence au flux des eaux souterraines qui parcourent les profondeurs et auxquelles on accède par des puits que nous appelons des sources. L'autre voie est le mot fuente, source,
qui fait référence à un aspect d'unité de nombreux concepts, et qui vient du français fondre, issu du même nom indo-européen, mais avec un parcours différent, appliqué à la métallurgie, à la forge, où le flux se produit lors de la fusion d'éléments pour les incorporer en un seul, comme dans l'alliage des métaux. En anglais, ce terme a donné le mot font, utilisé par exemple dans le domaine de la typographie. Le mot approprié pour notre conception de la source en anglais serait source, issu du latin sub, sous et regere, gouverner, tracer, c'est-à-dire qui se trouve sous les règles et donc ce qui les engendre ou les constitue. Donc, une source, c'est le flux de choses qui se fondent les unes dans les autres et qui surgissent d'un endroit précis. Oui, Quelle est la source de toute chose? la source de tout est l'intention. Nous l'avons déjà dit, l'esprit, l'idée, le réseau. Tout provient d'un entrelacement issu d'un point unique qui se trouve inerte, statique et qui contient en lui-même toutes les possibilités comprimées sous une grande pression. C'est pourquoi, tout ensemble, elles commencent à résonner, à vibrer, mettant chaque potentiel en tension, les uns par rapport aux autres. Ainsi, l'état constant de tension se traduit en action, intention, par l'expression et l'expansion, le tout issu de ce facteur mental. Tu connais l'intention comme le fait de porter son attention sur quelque chose pour que cela se produise, devienne réel, car l'attention et l'intention sont des façons de décrire ce qu'est l'intrication quantique, dans laquelle chaque particule se superpose aux autres. Et si celles-ci sont mises en tension, elles pourraient se modifier les unes les autres, ce qui conduirait les particules qui te composent à créer quelque chose à l'extérieur, à partir des particules auxquelles les tiennes se sont superposées. Hé hé, doucement petit génie. Ça m'a rappelé la phrase du chef Wiggum dans Les Simpsons, quand le scientifique dessine un carré. D'accord. Voyons voir. Imagine que tu te trouves dans un parc et que tu veuilles manger des fruits d'un arbre, mais qu'il soit trop haut. Alors, tu trouves une corde, une ficelle, et tu la lances par-dessus l'une des branches en laissant les deux extrémités pendre vers toi. Ainsi, tu tires sur les extrémités en faisant bouger la branche, ce qui fait tomber les fruits, que tu peux désormais manger tranquillement. Cette image te montre qu'il n'était pas nécessaire d'aller vers la branche pour obtenir les fruits, mais que tu n'aurais pas non plus obtenu les fruits simplement en regardant fixement la branche en espérant qu'un fruit tombe. L'intention est le résultat de la corde, un fil qui a permis d'interaction entre ta main gauche et ta main droite. En générant une tension vers le bas et vers le haut, cela a provoqué le même mouvement de la branche, même si tes mains n'ont jamais touché ni la branche ni l'arbre. Eh bien, imagine que la corde soit une onde de particules qui se trouve en toi, dans une main, et en même temps en toi, dans l'autre main, et qui se trouve également sur la branche. Si je parviens à générer la tension adéquate, ces particules superposées et entrelacées te permettront d'obtenir ce que tu désires. Oh, je crois que j'ai compris. La source universelle applique le même principe. L'intention qu'elle possède fait que tous les potentiels s'en détachent, s'écoulent, des puissants centres, se fondent dans l'existence. Le flux de cette source de potentiel est l'intrication quantique, et la fusion de ces composants est la superposition quantique. La source est comme ces deux mains qui lancent la corde à travers les branches de l'arbre universel et tirent les fils pour générer les lois de l'univers et l'existence même. Dit ainsi, tu peux comprendre quelque chose de fondamental. Si chaque onde ou particule est une constante superposée et intriquée, alors… La source est en toute chose. Très bien. Il n'existe pas de lieu appelé la source, mais celle-ci réside en tout, ce qui existe et se manifeste dans chaque fusion de potentiel, chaque nœud du réseau. Chaque nœud est une source en soi. Et chaque chakra de ton corps est une source de potentiel en soi. Donc, je suis la source. Que la force soit avec toi. May the force be with you. Ce concept repris par la saga cinématographique Star Wars fait référence à la source universelle
qui habite toute chose, qui n'existe nulle part, mais qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. La fraternité des Jedi, rappelle-toi que nous en avons parlé comme du Shaddai, nom de Dieu en hébreu qui signifie tout-puissant, doit trouver le pouvoir qui réside dans chaque particule de l'existence, qui leur donne tout le pouvoir de contrôler la matière et les esprits. Ce que nous avons toujours dit, à savoir être heureux en étant un électron dans un câble, vient de cette capacité à sentir la force traverser tout, nous transformant en elle. Lorsque tu reconnais que l'origine ne se trouve nulle part, ni à aucun moment, mais à chaque instant et en tout lieu. Comment pouvons-nous éveiller cette source de potentiel en nous? Deviens une graine. Concentre-toi sur l'idée de la graine. Une graine est un tout petit organisme qui contient en son sein tout le potentiel d'être une plante que tu peux voir grandir, se développer. La graine est la source de toute vie. Elle se compose d'un tégument qui est la couche externe recouvrant les deux cotylédons, contenant tous les nutriments nécessaires pour alimenter le germe, composé de la radicule, petite ébauche de racine, et de l'hypocotyle, l'origine de la tige, et de la plumule, ces petites extensions qui deviendront les premières feuilles. Tout comme dans la méiose, les cotylédons sont les deux premières parties de ton être qui contiennent le potentiel de tout ce que tu deviendras. Et ainsi toi, en tant qu'humain, tu es symétriquement organisé en deux parties qui, ensemble, manifestent l'intention de devenir l'univers. Reconnais que ce potentiel vit en toi et arrose-le avec la conscience. Comment je fais ça? Je te propose de faire un exercice tout au long de ces mois. Chaque jour, nous aborderons un thème spécifique qui sera le nutriment de conscience permettant à ta graine de germer depuis la source qui vit en toi et de se manifester sous forme de fruits. L'exercice consistera donc à créer un germoir. Comme ceux qu'on fait à l'école? Exactement. Tu peux le faire avec un bocal ou un pot de fleurs ou les deux. Dans le cas du pot, tu auras besoin d'un bon terreau mélangé à quelques écorces de fruits ou à des déchets organiques qui serviront de compost, ainsi que des graines capables de prendre forme et même de donner des fruits en 30 ou 50 jours, comme la laitue, la carotte, la menthe, la roquette, le basilic, les épinards, le cresson, le brocoli et autres. Plante-les dans le pot et chaque jour, tu y enfuiras un tout petit morceau de papier avec le thème du jour sur lequel nous travaillerons ensemble en les fertilisant avec conscience et en les arrosant avec de l'eau à laquelle tu insuffleras ton intention en chantant le son correspondant au jour. Comme par exemple aujourd'hui, ce serait le son wa. Oui, mais tu peux t'en inspirer en te laissant porter par les chants que tu souhaites déposer dans l'arrosage de conscience. C'est par l'eau et la terre que tu nourriras ces plantes. Et dans le cas du bocal de germination? Tu prendras un bocal en verre, tu entoureras les parois du bocal de papier buvard, tu mettras au milieu un peu de sable et de terre au fond, environ 2 cm, et par-dessus tu placeras une bonne couche de coton. Là, tu peux mettre quelques petites graines sur les côtés, entre le papier buvard ou le coton et le verre, ou simplement les disperser sur le coton. Tu feras la même chose, tu arroseras les graines avec un peu d'eau, mais cette eau sera imprégnée de l'intention du thème de chaque jour, exprimée par tes mots ou tes chants. Des graines de luzerne, de tournesol, de lentilles, de blé, de quinoa ou de carottes sont quelques-uns des nombreux exemples que tu peux utiliser. Place le pot ou le bocal dans un endroit de la maison où il pourra bénéficier de la lumière du matin, et après chaque alignement quotidien, tu les arroseras. Et ensuite, Au bout de 30 jours, tu mangeras les fruits, les feuilles ou les tiges, nourrissant ton corps de cette richesse, de cette sagesse, de cet amour et de cette volonté avec lesquelles tu les as arrosés, la divinité manifestée. comme toucher la source. Te connecter à ta propre source créatrice en l'observant se déployer dans le monde physique. Je n'aurais jamais cru que les enseignements de Serapis Bey, maître du 4e rayon, et son intention de découvrir la source originelle de toutes les forces, m'amèneraient à mener une expérience scolaire avec une graine en germination.
La source universelle ne se trouve pas dans les grandioses hallucinations spirituelles, mais dans les infimes manifestations cosmiques. Te connecter à la source divine ne fait pas de toi un maître ascensionné. Cela fait seulement de toi un sage. Le maître ascensionné, c'est lui qui a marché pieds nus sur le sol. C'est lui qui a fait pousser un arbre à partir d'une graine et qui a observé tout son processus et qui a tout compris, dévenant ainsi la graine pour faire germer son propre arbre, s'élevant vers la lumière, s'épanouissant et donnant ses fruits au monde. Waouh, je comprends. Donc voilà ta tâche, voilà ta mission. Sème la graine et reconnais la source en elle, jusqu'à ce que tu deviennes toi-même la source. J'ai l'impression que ce que nous allons faire, c'est essayer de voir comment, dans le monde extérieur, notre potentiel grandit sous la forme de plantes, tandis qu'à l'intérieur de nous, il en va de même depuis la source de notre être. Et ainsi, tu te comprendras comme l'origine de l'univers, la source de tout, ton potentiel, afin de pouvoir manifester toute réalité. Je suis l'origine universelle. Je suis la source de l'existence.